Stavelot, 7000 habitants dans les Ardennes belges. Alors, vous nous connaissez, on ne vous cache rien. Nous avions rendez-vous ici avec Paolo Zagalia et Michel Beder pour parler du séjour de 3 mois qu'Apollinaire fit dans cette petite ville. Et l'idée, c'était de se balader dans les rues en vous montrant les endroits, du moins ce qu'il en reste, où le poète s'était promené. Mais voilà, il fait si mauvais qu'on a dû aller se réfugier dans la belle abbaye du lieu, une des plus anciennes de Belgique, mais magnifiquement restaurée en musée, avec, et comme ça tombe bien, une salle Apollinaire. Bref, on a fait comme on pouvait, avec, pour le côté historique du reportage, les superbes cartes postales de l'époque que nous a prêtées Michel Beder, des émissions Vieux Temps. Michel, raconte-nous donc cette histoire d'Apollinaire à Stavelot. Oui, donc c'est une longue histoire pour une petite période, puisqu'il n'est resté que 3 mois. Donc au mois de juillet 1899, il est venu avec sa mère à Spa, et sa mère qui jouait au casino de Spa n'aimait pas trop d'avoir ses enfants tout près d'elle, oui. Donc elle les a mis à la campagne et elle les a envoyés ici avec son ami pour qu'il les conduise jusqu'à la pension Constant. Donc ils sont arrivés à la pension Constant en se faisant passer pour des comtes russes. Et parce qu'ils avaient un nom polonais. Oui, parce qu'ils avaient un nom polonais. Donc je ne vais pas le citer, Krostonensky, un genre de oui. Comme ça. Donc ils sont restés ici 3 mois. Donc à partir d'un moment, il a rencontré une jeune fille ici dont il est tombé amoureux. Ce qui n'était pas peut-être le cas de la jeune fille, mais oui. Ils se sont quand même fréquentés, si vous voulez, oui. Parce qu'elle elle était actrice dans une petite troupe de théâtre ici à Stavelot. Oui. Mais ils se sont quand même promenés dans oui. La région, hein. Donc certainement ces promenades qui arrivent dans ses poèmes sont des promenades qu'il a certainement fait aussi avec Marie. Oui. Bah, il est possible que la famille de Marie n'avait pas tellement envie de la voir partir. Ben oui, parce que c'est quand même la fin du 19e siècle, oui. C'était pas quand même une période de grosse liberté pour les jeunes. Ben non plus. Donc en plus dans un village où tout le monde se connaît. Oui, donc elle était prudente certainement. Oui, voilà. Et pourquoi est-il est parti sans payer? Ben, il est parti sans payer parce que sa mère ne lui avait pas donné d'argent en fait. Donc il avait écrit à sa mère d'envoyer l'argent, et puis se rendant compte qu'il n'avait pas de réponse en retour, ben, il s'est dit on va se tailler, comme on dirait. Et il a laissé un coffre avec des... Donc il a laissé, ben, il a pu remplir peut-être une valise, on ne sait pas très bien exactement. Et dans ce coffre, on a retrouvé... Ben, dans ce coffre, normalement, il y aurait eu des écrits qu'il a fait ici, donc peut-être ses premiers poèmes, puisqu'il n'y a pas grand-chose à voir. Quelques petits poèmes, quelques petits écrits. Et tout ça a été brûlé. Et tout ça a été brûlé par les gens qui avaient la vindicte populaire. Oui, un petit peu par vengeance certainement. Tu ne m'as pas payé, tu ne les auras pas. Mais à mon avis, il le regretterait aujourd'hui, hein, parce que ça doit valoir une fortune. Ce serait la fortune. Donc, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit que Marie aurait continué de hanter ses souvenirs pendant... Ah oui, certainement hanté, oui. Je crois qu'il n'a plus jamais eu de contact, ils ne se sont jamais ris, ni lui ni elle. Mais on retrouve dans ses écrits chaque fois des maris ou des mareilles, et souvent même, il parle des endroits, ici il parle de l'Amblève, oui. De Francorchamps, donc je l'ai dit tout à l'heure. Donc il a gardé la saveur locale dans oui, c'est ça. Et même du wallon, tu disais. Oui, il a écrit même en wallon. Oui. Donc, finalement, on connaissait Apollinaire, oui. Moins pour sa poésie, plus par le fait qu'il était parti sans payer. Son ars. D'ailleurs, toujours maintenant, quand vous parlez d'Apollinaire à Stavelot, vous dites celui qui est parti sans payer, on ne dit pas le poète ou quoi. Oui. Oui, voilà. Et alors, j'ai trouvé ce livre. Donc, M. Fetois a écrit un livre parce qu'il a fait d'autres recherches pour étoffer un petit peu ce qu'il avait trouvé. Oui. Et c'est un livre qui a été édité par la Société des Beaux-Arts de Verviers et qui a été tiré à très peu d'exemplaires. Je ne sais plus, je crois que c'était une centaine d'exemplaires, oui. Donc très peu. Et un jour, sur une brocante, j'ai trouvé ce petit bouquet, je me suis mis à lire et puis j'ai proposé à Paolo si on faisait quelque chose avec ça.
Donc Michel Beder vient nous dire comment il avait redécouvert ce livre par hasard en brocante. Il t'en a parlé et Tilt, vous avez décidé de faire un film. Oui, ben, oui. Tout d'abord, j'ai dit il faut rééditer ce bouquin, ce qui va être fait. Et puis petit à petit, en discutant, je me dis, bon, pourquoi ne pas en faire un film, un documentaire, parce que, en fait, personne ne connaît, enfin, je dis, cette histoire-là. Sans ces 3 mois à Stavelot, Apollinaire ne serait peut-être pas devenu l'Apollinaire qu'on a connu dans les 19 années qui ont suivi avant sa mort. Mais Paolo, pour un garçon comme toi qui a déjà fait un film et qui sait ce que ça représente comme budget et énergie, te dire je refais un nouveau film avec quel budget, quel argent? Eh bien ça c'était parce que d'abord je me dis bon, un documentaire c'est vite fait, bon voilà. Hein. Et puis alors je viens à Stavelot, je lis, etc. Et je m'aperçois, ce que je savais évidemment inconsciemment, que c'était Stavelot est resté tel quel pratiquement, du moins dans certaines rues, a vécu ce qu'il voyait quand il était là, ici à Stavelot. Et c'est comme ça que je me dis, bon, je vais faire un documentaire fiction. Mais alors, et alors là, évidemment, le budget augmente. Et ça nous mène non plus à 5 ou 7 000, mais à 25 000. Oui, oui, au moins. C'est-à-dire 25 000 sans que moi, mes proches collaborateurs ne soient payés. Hein. Donc c'est vraiment un truc minimum parce qu'évidemment il faut reconstruire, j'ai l'intention de reconstruire la chambre d'Apollinaire de Tonane carte postale, le café qui était dont les parents de Maria étaient les tenanciers. La pension Constant. La pension Constant, enfin du moins un petit coin de la pension Constant. Donc voilà, donc c'est surtout ça évidemment qui va coûter. Et l'autre difficulté, c'est évidemment de retrouver un comédien qui ressemble un peu quand même à Apollinaire. Donc le film pourrait ne pas avoir lieu? Le film pourrait ne pas avoir lieu parce qu'en fait, notre intention était de, disons, là on demande 5 000, d'arriver à la moitié, 12 500 € et de tourner avec ça et alors chercher le restant pour terminer vraiment le film en post-prod, quoi. Une question, mais alors j'avais envie de te la poser depuis tantôt, je la pose quand même. On sait que tu as des gros problèmes de vue. Oui. Et que ta vue baisse de plus en plus. Oui. Est-ce que tu es capable, maintenant encore, de pouvoir assumer un travail de réalisation? Oui, parce qu'en fait, j'aurai un assistant, mais j'aurai un assistant qui va en fait être pratiquement mes yeux pour ce qui concerne la partie... disons, plus technique des choses, quoi. Oui. Donc, voilà. En fait, par exemple, Nuel a beaucoup travaillé alors qu'il était sourd. Donc, comment est-ce qu'il fait jouer ses comédiens? Beethoven était aussi sourd. Enfin, bon, bref, voilà. C'est pas trop un problème, ça, quand on a disons, le film bien en tête et qu'on a quelqu'un à qui on peut se fier, quoi.